Bonjour. Depuis plusieurs années, plusieurs siècles déjà, les humains ont commencé à découvrir des sites historiques de l'humanité. Vous en avez souvent entendu parler. Vous avez entendu parler de ces sites à géométrie unique, extraordinaire, de ces sites qui interpellent l'attention, la conscience, qui inspirent à une grandeur d'entretemps. Vous avez entendu parler de ces sites qui démontrent une forme de technologie très avancée de civilisations anciennes, malheureusement appelées négativement primitives, évoluées, alors qu'aujourd'hui, les supposés évolués se démènent encore à comprendre comment ces civilisations anciennes ont pu faire ces grandes choses dans le passé. Il faut, dans l'ère du temps et dans l'ère de l'histoire, savoir raison garder en étant humble. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire n'est pas linéaire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire ne se déroule pas sur une ligne droite du temps où on peut parler d'un passé, d'un présent et d'un futur à venir et que, par conséquent, le développement suivrait cette même ligne et qu'en fait, ceux qui étaient avant nous étaient moins évolués ou seraient moins évolués que nous. Croyez-moi, pour ce que j'en sais aujourd'hui, l'histoire n'est pas linéaire. Beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir si la trame de l'histoire, si la génétique de l'histoire n'était pas circulaire. Laissez-moi vous dire qu'en réalité, s'il est vrai selon cette théorie que le passé et le futur se rejoignent comme le serpent qui se mord la queue et que souvent nous pourrions vivre dans le présent un futur ou un passé, il faut également retenir une chose essentielle. L'histoire se déroule sous forme de toile d'araignée où des existences sont entremêlées. Et je vous assure, le temps n'est pas linéaire. Alors, on se pose des questions aujourd'hui sur ces sites dont on ne connaît pas grand-chose, des sites sur lesquels les humains d'aujourd'hui se posent des questions, surtout en matière de comment ont-ils pu faire ça? Comment ont-ils pu soulever des pierres énormes, énormissimes, alors que visiblement, ces personnes du passé n'avaient pas les outils nécessaires pour pouvoir le faire. On a inventé plusieurs théories pour essayer de se rapprocher un tant soit peu de la vérité, alors qu'on aurait pu tout simplement lire les archives akashiques qui gardent les mémoires, lesquelles archives akashiques sont dans la trame de la vie. Mais on préfère philosopher, on préfère discourir, on préfère renoncer aux principes premiers du fonctionnement propre aux choses qui nous permettent de reconnaître la vérité des choses. On préfère. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de ces pierres à géométrie unique. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'en fait, ces monuments historiques, ces sites extraordinaires, nous renvoient, de par leur redécouverte actuelle, nous renvoient à une époque qui démontre un renouveau qui va venir. Une époque dont j'ai déjà parlé, puisque quand on se réfère à l'histoire de l'Égypte antique, on se rappelle de la statue de l'ère du lion. Et cette statue de l'ère du lion
qui contrapose directement avec l'ère du Verseau, démontre très bien que après un certain nombre d'ères astrologiques, nous sommes actuellement à l'ère du Verseau. Et que l'ère du Verseau fait justement face directement à l'ère du Lion. Et que dans l'Égypte antique, on se rappelle très bien de cette statue vivante que l'on confond certains au sphinx, d'autres à un roi ou d'autres tout simplement au lion, puisqu'on voit très bien que le sphinx possède les pattes du lion et on se dit certainement que son nom, c'est-à-dire statuette vivante, qui contrapose directement avec l'ère du Verseau, nous montre que nous sommes en train d'entrer dans une ère particulière. Mais est-ce que vous savez vraiment ce que cela signifie lorsque toutes les grandes civilisations se sont intéressées à la construction de monuments historiques à base de pierres la plupart du temps? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire pour quelques monuments, quelques sites dont vous avez certainement entendu parler, mais dont vous ne connaissez pas le principe premier. Vous connaissez naturellement déjà les tout premiers sites connus de l'humanité, à savoir les pyramides. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les pyramides, on se demande comment ont-ils fait. Mais ce qui est important, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est pourquoi ont-ils fait, comment ils ont fait ça. Pourquoi ont-ils fait cela? J'ai déjà posé la question dans certaines de mes vidéos. Et lorsqu'on quitte l'Égypte avec ces pyramides, on peut facilement aller dans le Pérou. Au Pérou, où on voit ce qu'on appelle les Nazca, qui sont encore appelées les lignes du serpent, les Nazca, qui sont des formes géométriques, tout simplement représentées. Et on se demande pourquoi, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que cela essaie de nous faire comprendre. Et encore plus loin, on peut retourner à l'île de Pâques pour voir les gigantesques statues des îles de Pâques. Et on se rend compte, évidemment, en se posant la question, pourquoi la pierre, pourquoi ont-ils fait ça? Qu'est-ce que les grands messagers du temps jadis veulent laisser dans l'histoire pour nous éveiller? Qu'est-ce qu'ils veulent bien nous faire comprendre? Et pourtant, la réponse a déjà été donnée avec le Sphinx. Mais comme les gens ne comprennent pas, ben, ils continuent toujours à chercher, et tant mieux. Et on arrive naturellement au Royaume-Uni et on trouve ces sites ou ce site fabuleux, magnifique, extraordinaire. Certaines personnes pensent que c'est un lieu d'initiation, un lieu de rite puissant, un lieu solaire. Il s'agit naturellement de Stonehenge, qui est un site vraiment formidable. Mais là encore, les gens se posent la question de savoir pourquoi des messagers du temps jadis, des humains, des êtres humains, des ancêtres de ces civilisations dites perdues, s'étaient-ils évertués à construire des monuments aussi gargantuesques? Pourquoi? Et là, on descend naturellement en Turquie, dans le site qui a inspiré même des films extraordinaires sur les réseaux sociaux. Il s'agit naturellement du site de Göbekli Tepe. Vous en avez certainement entendu parler de ce site extraordinaire de Göbekli Tepe avec ses géométries incroyables, des sites à même des fondations. Et ce n'est pas tout. Il y en a tellement. On va arriver simplement encore au Pérou. On trouve le site de Machu Picchu, un site tout aussi extraordinaire. Et dans le Mexique, on verra naturellement le site de Palenque dans le Mexique. Et lorsqu'on revoit ces sites et qu'on trouve leur inspiration, il y a de cela déjà
plus de 12 500 années ou de 13 000 ans. On voit déjà leur fondement premier dans le Sphinx qui contrapose directement avec l'ère du Verseau. On se pose certes la question de savoir pourquoi. C'est vrai que ces sites, de façon éparse, ne nous diront pas exactement de quoi il est question, mais en remontant dans les Égyptes antiques, on se rend compte qu'avec le Sphinx, on comprend mieux les choses. On comprend mieux les choses avec cette statuette vivante ou cette statue vivante. L'ère du lion annonce l'ère du Verseau. L'ère du Verseau a un caractère fondamental. C'est le retour à la source. L'ère du Verseau annonce le retour à la source des choses. Mais le retour à la source nous conduit vers une classe de divinités primordiales. Lesquelles divinités proviennent de la même source d'énergie. Mais il y en a qui sont antérieures à d'autres. Ce sont toutes ces deux classes de divinités et plusieurs sous-classes d'ailleurs, ce sont toutes des divinités chtoniennes. Donc, ces sites, que ce soit le site de Nazca, des îles de Pâques, de Stonehenge, de Göbekli Tepe, de Machu Picchu ou de Palenque, ou même tout simplement les pyramides de l'Égypte antique, spécifiquement le Sphinx, ces sites racontent une seule et même histoire, l'histoire des forces chtoniennes, tout simplement. Parce que ce sont ces sites qui authentifient non seulement la chtonie de ces personnes qui avaient vécu, mais ce sont des sites qui, à travers un certain nombre de rites et cérémonies, confirment l'autochtonie des autochtones en les rendant originaux et authentiques. Les divinités qui sont fondamentalement associées à l'énergie chtonienne sont premièrement les divinités épi-chtoniennes qui en fait sont considérées souvent comme des divinités supérieures, mais leurs histoires sont fondamentalement extraordinaires parce qu'elles sont indissociables de l'homme tel qu'il est à l'origine. Et il y a de l'autre côté les divinités hypo-chtoniennes, qui sont des divinités en fait du monde souterrain, du monde inférieur. D'ailleurs, la plus grande partie des combats qui a lieu entre soi-disant les mondes célestes, les mondes de démons et tout ça, sont en réalité des préfigurations de ces deux forces primordiales, à savoir les divinités épi-chtoniennes et les divinités hypo-chtoniennes. Les deux divinités procèdent ou proviennent de la même source, de l'énergie chtonienne. Cette énergie chtonienne va créer l'énergie de l'autochtonie, qu'on appelle encore l'autochtonie, qui va générer des autochtones. Car on peut vivre sur un territoire et ne pas être autochtone. Car pour devenir autochtone, il faut savoir convertir l'énergie chtonienne à travers un certain nombre de rites et cérémonies et initiations qui indexent une dimension de us et coutumes associée à la symbolique des choses pour créer des individus autochtones, des personnes qui possèdent à travers ou au travers d'un ensemble de rites, traditions, cultures, dimensions culturelles et culturelles des choses, qui possèdent un certain nombre de divinités, de principes actifs associés géographiquement à leur milieu. Il est important de comprendre comment les choses fonctionnent de cette façon-là. Parce que ce que je partage avec vous en ce moment, ce sont des connaissances extraordinairement cachées, profondes, mais qui vous permettront justement de comprendre comment fonctionne l'ère du Verseau. Car l'ère du Verseau, c'est justement l'ère de retour à la source. Mais de quelle source nous parlons? Nous parlons justement de l'ère du retour à la source chtonienne.
C'est-à-dire, nous devons redevenir des autochtones. Nous devons retourner à l'énergie chthonienne pour reprendre les rites, les cérémonies, les initiations qui nous confirment dans notre nature d'être autochtone, car les seuls véritables êtres humains, je ne parle pas des humains, mais des êtres humains véritables, des Bantous, ce qui les caractérise, ce qui les identifie, ce qui les concrétise, c'est justement l'énergie autochtonienne. Cette énergie de l'autochtonie étant une conversion de l'énergie chthonienne en énergie d'autochtonie qui les rend spirituellement, intrinsèquement autonomes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui possèdent une mémoire collective et qui ont domestiqué un ensemble de démons grâce aux forces épichtoniennes pour pouvoir procéder dans leur utilisation via les mythologies, les légendes, à une maîtrise de leur rapport via la maths avec la nature. Vous comprenez déjà. Si vous ne comprenez pas, réécoutez mes mots suffisamment précis. Je voudrais donc vous dire une chose. L'ère du Verseau nous retourne justement à cette énergie chthonienne-là. Et bien sûr, aux rites et cérémonies, initiations qui sont afférentes à tout ça. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Je vais être clair et précis. Parce qu'il faut que, pour la première fois, ceux qui sont des Occidentaux et autres, les autres peuples, en dehors de ceux qui sont des Africains de souche, ceux que j'appelle des Africains de souche, ce sont encore des Africains qui ne sont pas occidentalisés, qui ne possèdent pas du tout un mental occidentalisé ou un mental occidental, ceux que j'appelle généralement les occidentalistes. Je parle de ces Africains généralement qui sont fondus, moulés dans la tradition et qui ont maîtrisé les démons, c'est-à-dire les divinités hypo-chthoniennes grâce aux divinités épichtoniennes qui ont pu, à travers la tradition, les us et coutumes, convertir leur énergie chthonienne en une énergie autochtonienne pour pouvoir l'exercer dans la vie courante. Ce sont des peuples qui possèdent un équilibre identitaire, car seule l'énergie chthonienne est capable de conférer une identité, une énergie identitaire qui nous éloigne d'une seule et unique chose, la folie. Je dis bien la folie, que je peux même caractériser par la folie identitaire. Alors, ce qu'on appelle généralement les Occidentaux, que je vais qualifier de japhétiques, ceux qu'on appelle les sémitiques, qui sont différents des kamitiques ou des kamites, et au sein des kamitiques, comme au sein des autres peuples d'ailleurs japhétiques ou sémitiques, j'appelle les vrais kamites ceux-là qui ont subi les rites et cérémonies propres à leur nature chthonienne et qui ont pu convertir, transmuter leur énergie chthonienne en énergie autochtonienne, capable donc de faire d'eux des êtres équilibrés, des êtres identitaires équilibrés, des personnes en accord avec eux-mêmes dans leurs principes identitaires. Je ne parle pas des personnes qui souffrent de folie identitaire. Majoritairement, la plupart des Occidentaux qui ne sont pas retournés à cette énergie chthonienne, en majorité les Occidentaux et les Sémitiques, souffrent énormément de folie identitaire. Ce sont des personnes qui possèdent un fort niveau de raisonnement et de logique qui proviennent donc de la tradition grecque, lesquels Grecs étaient d'ailleurs des fous et des sauvages, et par conséquent ont hérité de cette logique et de ces raisonnements pensant que c'est la vérité, mais ce sont encore à un niveau, des individus à un niveau profond, en accord avec la nature, dans l'accord avec la nature, ce sont des gens qui sont fondamentalement encore assez barbares. Parce que le premier niveau de ce que l'énergie chthonienne fournit à quelqu'un qui subit les rites et cérémonies, ce que le premier niveau fait d'eux, c'est de faire d'eux des êtres humains. Alors, quand vous regardez sur cette planète Terre, je vous en prie, ne faites pas de confusion. Tous les humains ne sont pas des êtres humains. Il y a des humains à part et des êtres humains à part.
Parce que ce qui fait la différence, un premier élément qui fait la différence entre les êtres humains et les humains, c'est que les êtres humains sont fondamentalement ancrés dans la Ma'at, dans le respect du premier principe de la première maison de l'Égypte antique, Perronk, la maison de la vie. Et les autres, eh bien non, ils s'en foutent. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là, c'est pour rappeler aux Occidentaux, aux Japhétiques et aux Sémitiques et ceux qui sont similaires à eux, même Africains qui n'ont pas suivi, n'est-ce pas, ou subi les rites et cérémonies propres à l'identité kamite, ces gens qui sont dans l'aliénation spirituelle ou l'aliénation culturelle et culturelle, que je considère également comme étant des Japhétiques et des Sémitiques parce qu'ils n'ont plus le paradigme identitaire qui confère à leur esprit un équilibre ou une absence de folie. Car en fait, le déséquilibre, c'est purement de la folie et l'équilibre, c'est l'absence de folie, tout simplement. Et quand vous regardez le monde aujourd'hui, la planète Terre aujourd'hui, il y a une seule chose qui dirige le monde, la folie. Les hommes sont fous. Et quand je parle de folie, je ne les insulte pas. Vous les voyez, ils raisonnent bien. D'ailleurs, quand plusieurs fous ensemble arrivent naturellement à se comprendre dans leur folie, ben, ils sont totalement logiques dans leur folie, mais il faut quelqu'un de supra pour constater qu'ils sont fous. Je vous assure, les hommes sont fous. Les chefs d'État sont fous. Les politiques et les politiciens sont fous. Les humains sur la planète Terre sont fous. Ils sont simplement fous, mais ils ne se rendent pas compte de leur folie, ce qui est encore plus dangereux, parce qu'il n'y a pas de comparatif possible. Et ce comparatif étant justement l'énergie chthonienne ou l'énergie autochtonienne qui est capable de leur dire « Attention, vous n'êtes pas dans le jet, vous n'êtes pas dans la Ma'at ». Ils ne sont pas en mesure de voir ça. Pour le moment, ils sont tout simplement dans la folie identitaire. Ils sont fous. La folie identitaire est créée par le fait même que les gens doivent subir obligatoirement un rite, une cérémonie, les deux identitaires, donc confirmant la conversion de l'énergie chthonienne en énergie autochtonienne pour que l'individu s'approprie identitairement cette énergie parce qu'il fait partie d'une basse-cour de mémoire collective qui lui permet de vivre dans le principe Ubuntu, c'est-à-dire je suis parce que nous sommes. Tant que l'individu n'a pas cette vérité-là, eh bien, il est isolé, n'est-ce pas, de son groupe, de la matrice identitaire de son groupe social. Et quand il est isolé, il est fou. Est-ce que vous comprenez ça? Il est fou. Il n'a pas de racines, il n'a pas d'ancêtres, il n'a pas de lien. Il est fou. Il souffre de folie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous regardez ces sites ne racontent qu'une seule et unique histoire, une histoire chthonienne, une histoire entre deux forces, les divinités épichtoniennes et les divinités hypochtoniennes. Ce sont des divinités identitaires, des divinités qui détiennent les forces identitaires sous forme de chtonie, convertibles en autochtonie pour faire des individus, via les us et coutumes, des êtres équilibrés, des Jedi, c'est-à-dire des individus qui vivent dans le Jed, c'est ce que ça veut dire en fait, des êtres équilibrés. Alors, je voudrais dire simplement à ceux qui sont des Japhétiques et des Sémitiques, à ceux qui appartiennent en dehors de l'Afrique, ceux qui ne sont pas des Kamites avérés, je précise, pas des Kamites de bouche, de Kamites avérés, des gens qui sont identitairement équilibrés, qui ne sont pas dans l'aliénation ou dans une autre forme d'aliénation. Je vais vous dire une chose claire. Je parle à ces dirigeants politiques, à ces présidents de façon générale, qui sont des Occidentaux et autres peuples, aussi bien dans leur forme physique que dans leur esprit, dans leur mental, si vous voulez. Maintenant, je suis clair. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Il y a une loi de la nature. Ce n'est pas ma loi. Elle est la loi de la nature. C'est cette même loi que la Bible des chrétiens a essayé de vous expliquer d'une manière ou d'une autre le contenu fonctionnel en vous parlant de l'histoire de Noé et de ses 3 enfants. Car en fait, Noé n'existant pas, Noah représentant donc le Nun, à partir duquel les 8 divinités principales, les Hei, vont mettre la création en mouvement. C'est pourquoi dans l'arche de Noé, ils sont 8 personnes. À partir du moment où on comprend que c'est Kam, ou le dieu Kam, ou le dieu Cham, ou le principe Kam, qui est le premier principe
qui a pu voir Noé nu et naturellement qui a reçu le pouvoir. Je dis bien, suivez-moi bien, je pèse mes mots, il n'en sera jamais le contraire parce que la nature suit un cycle évolutif bien connu. Cam ou Kama, seul a reçu le pouvoir de la chtonie et de l'autochtonie. Alors, si vous voulez être équilibré, si vous voulez sortir de la folie identitaire qui fait que vos yeux ne sont jamais stables et que votre âme vit dans une forme de torpeur spirituelle, si vous voulez sortir de ce déséquilibre identitaire qui vous pousse, bien que logique et dans le raisonnement, à une forme de ce que j'appelle comportement isphétique, si vous voulez sortir de cette folie identitaire, de ce débris identitaire, la loi de Kama dit que vous, les Occidentaux, vous, les Japhétiques, vous, les Sémitiques, vous qui n'êtes pas dans la tradition, dans l'énergie fondamentale de la chtonie, c'est-à-dire de Kama, de l'énergie chtonienne de Kama, dans l'énergie autochtonienne de Kama, pour que vous retrouviez votre stabilité, c'est dans la maison d'Horus, c'est-à-dire dans la maison de Kama, dans la maison chtonienne. C'est là que vous devez retrouver votre identité. Et donc, que ce soit sur vos terres à vous, avec les sites que je viens de citer, si vous en comprenez la tournure chtonienne, que ce soit en Afrique, il faut que des initiés qui détiennent la connaissance profonde de l'énergie chtonienne et de l'énergie autochtonienne, qui sont les forces primordiales de ces sites et de leur configuration géométrique, puisque c'est la chtonie qui définit sa géométrie de base. Lorsque on veut faire une construction sur une terre, on analyse d'abord son énergie chtonienne. On analyse les forces contradictoires, les deux forces de la chtonie. On les analyse pour voir quelle forme de géométrie est adaptée à ici. Ou, s'il faille construire une géométrie, il faut qu'elle équilibre les forces chtoniennes. C'est pourquoi vous allez voir que ces sites-là sont fondamentalement des sites identitaires qui cherchent à équilibrer une énergie chtonienne, à résoudre un conflit entre les divinités épichtoniennes et les divinités hypochtoniennes pour que la terre sur laquelle vous vivez soit en paix. Et cela signifie également que toutes les personnes qui naissent doivent forcément entrer dans le cycle chtonien, subir les rites, les cérémonies et les initiations pour devenir des autochtones. Et c'est seulement à partir de là qu'ils ne pourront jamais souffrir de la folie identitaire. Je voudrais donc vous dire que, et je voudrais dire également aux Africains de souche, ceux-là qui sont hors aliénation culturelle et spirituelle, je voudrais vous dire que si demain l'Afrique et l'Occident doivent collaborer ensemble, les chefs d'État européens doivent venir subir des rites, des cérémonies et des initiations en Afrique avant que vous ne puissiez collaborer avec eux. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais les aider. Vous ne les sortirez jamais de leur état, de ce qu'ils sont en ce moment, de cette nouvelle identité dans laquelle ils se trouvent, avec laquelle ils sont en conformité. Vous ne pourrez pas les sortir. La seule façon de pouvoir collaborer durablement avec ces gens, de leur faire confiance et de dire que nous sommes devenus tous des êtres humains et que nous vivons dans le respect de la loi du vivant, la seule façon d'y arriver, c'est de faire subir des rites, des cérémonies et des initiations à caractère chtonien à ces personnes, pour que ces personnes redeviennent des autochtones, parce que leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais été des autochtones. Du moins, ils ne comprennent même pas ce que signifie être autochtone sur le plan initiatique, sur le plan spirituel. Les ordres auxquels ces gens appartiennent ne possèdent plus la clé maîtresse qui puisse les aider
à comprendre cette énergie fondamentale, l'énergie chtonienne, l'énergie de la vie. À partir de ce moment, ben, ils ne connaissent pas Ankh, la croix de vie. Ils ne peuvent pas la connaître parce qu'ils ne connaissent pas Chou. Ils ne connaissent pas Tefnut, quelles que soient les langues dans lesquelles cela est prononcé. Alors, si vous êtes africaine ou africain et que votre conjointe ou votre conjoint appartient à un peuple japhétique, c'est-à-dire à ceux-là qui ne possèdent pas une harmonisation de leur énergie chtonienne et de l'autochtonie, avant de vous marier à eux, ou même après vous êtes marié à eux ou à elles, faites-les subir. Déjà, vous-même, vous l'auriez fait, faites-leur subir les rites et cérémonies kamites. C'est la seule façon de stabiliser leur âme, de sortir leur âme de la torpeur, de la frayeur. C'est la seule façon de les enraciner, de les calmer. Parce que ce sont des personnes qui, n'étant pas autochtones, dont les ancêtres n'étant pas réellement des autochtones, ce sont des personnes qui souffrent de folie identitaire. Et ces personnes vont vous entraîner, vous les Africains, à travers la politique, à travers l'économique, à travers le social. Ces personnes vont vous entraîner dans leur folie identitaire. Il faut vous poser les bonnes questions. Parce que si au moins vous voulez agir d'accord avec ces personnes, posez-vous simplement la question, qui sommes-nous vraiment? Aujourd'hui, il y a une guerre en cours, une guerre qu'on appelle l'invasion de l'Ukraine. Une guerre qui se mène entre les États-Unis et la Russie ou entre l'Union européenne, les États-Unis et la Russie. Mais dites-moi, de vous à moi, quand vous analysez le contenu de cette guerre, le contenu des armes fournies, quand vous analysez la défiance des uns et des autres, lorsque vous analysez tout cela et que tout cela est relayé par les médias, est-ce qu'il vous est arrivé une seule fois de vous calmer et de vous dire, mais et si en fait tout ce qui se produit là n'avait absolument aucun sens et que c'est justement ça la vérité? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir, mais et si en fait tout cela n'avait absolument aucun sens? Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Parce qu'en réalité, je vais vous dire ça. Tout ce qui se passe là n'a absolument aucun sens. Aucun sens dans la signification de la nature. Ça n'a aucun sens. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est dans l'insensé. C'est l'insensé de ce type d'action qui caractérise justement ceux-là qui initient de telles possibilités d'action. C'est pourquoi je vous dis, qu'est-ce que vous voulez expliquer à quelqu'un qui est fou, qui ne sait pas qu'il est fou, parce que sa folie est purement identitaire, une déconnexion avec les forces chtoniennes? Est-ce que cette personne est sensée? Et maintenant, vous, les Africains, pour vous, ce n'est pas l'occasion de vous poser de profondes questions identitaires. Non, vous vous levez avec vos chefs d'État tout aussi fous les uns que les autres. Et c'est maintenant que vous faites copain-copain pour dire oui, on est pour, on est contre, on va faire ci, on va faire ça, et vous rentrez dans des conneries de ce genre. Est-ce que vous connaissez le dessous de ce qui se produit? Parce que les gens avec qui vous collaborez, qui sont des gens d'intérêt, ils n'ont pas le même paradigme que vous. Ce sont des personnes avec des esprits suffisamment profondément, caractéristiquement malins, dont la profondeur de la manipulation est extraordinaire. Parce que justement, ce sont des gens pour qui la vie ne signifie plus rien. Et d'ailleurs, est-ce que la vie pourrait signifier quelqu'un dont le décalage identitaire
en lui-même se produit sous forme d'escalade. Et cela va en allant crescendo. Et cela va crescendo. Est-ce que vous imaginez ce qui se produit? Et donc, vous ne faites pas de réflexion en profondeur. Vous vous jetez dans le truc, vous accusez ici, vous accusez. Vous m'avez vu parler? Non. Parce qu'il faut chercher la bonne question à poser et non rentrer dans les émotions, faire ce que l'Internet a déjà prévu que vous allez faire et lequel Internet est analysé. Toutes vos interventions sont analysées pour voir où va l'humanité et savoir quoi lui servir. Ce sont des guerres qui servent de prétexte à beaucoup d'autres choses que vous n'imaginez pas. Ça, ce n'est pas Kama. Ça, ce n'est pas notre nature. Kamit, ça. Ça, ce n'est pas le processus naturel de la vie. Produire des choses insensées. La vie ne sait pas faire ça. Et ça n'existe que dans la folie identitaire des personnes qui sont devenues folles. Pour la simple raison que ce sont des personnes qui sont coupées de l'énergie chthonienne, de l'énergie de l'autochtonie, des personnes qui ne subissent aucun rite, aucune cérémonie, aucune initiation identitaire pour se forger un rapport cohérent avec l'englobant tout. Alors, si vous êtes africain vraiment de souche, vous êtes kamite, non pas dans la gueule, mais dans les rites et cérémonies, je vous dis ceci. Avant de collaborer avec ces gens, d'individu à individu, d'État à État, il faut que vous mettiez en avant ce qui fait, nous, notre identité. C'est la dimension culturelle des choses, la dimension symbolique des choses, faire participer la nature à ce que nous voulons faire. Imposer à ces gens de venir subir sur le territoire de Kama des rites et des cérémonies à caractère identitaire. Parce que si vous ne les guérissez pas de leur folie identitaire et que vous voulez collaborer avec eux sous quelque forme que ce soit, vous serez entraîné dans leur folie identitaire. Ce que je vous ai dit ne vous a pas plu, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. La nature a une façon précise de fonctionner. Et elle a été claire. Elle dit que c'est dans la maison de Kama, seule, que se trouve la possibilité pour les Japhétiques et les Sémitiques de retrouver leur identité, de sortir de la folie identitaire et de se connecter aux forces chthoniennes et autochtoniennes pour pouvoir équilibrer le monde. C'est seulement dans la maison de Kama. Ça veut tout dire. Ça veut dire que seuls les enfants des enfants des enfants des enfants de Kama, que ce soit sur la terre africaine ou ailleurs, qui ont érigé des monuments dont la signification est relative à l'énergie chthonienne et au rite de ces énergies-là, seuls ces gens sont censés ritualiser les bébés, leur faire des cérémonies identitaires, les produire dans un nouvel ordre spirituel pour qu'on ait une humanité stabilisée. Sinon, là, pour le moment, ils sont fous. Vous avez des fous à la tête des pays, à la tête des continents, à la tête de... Ils sont fous, ce sont des fous cravatés. Je vous assure, ils sont fous. Ça ne va pas. Observez bien. Beaucoup d'actes sont insensés. Ils sont fous. Maintenant que je vous en ai parlé, vous allez certainement mieux voir ce qu'il se passe. Et vous allez vous poser alors les bonnes questions pour aller dans les profondeurs des choses et ne pas tomber dans les pièges. Et oubliez ce que les gens vous placent devant et vous tombez dedans. Moi, je ne tombe pas dans ces pièges-là. Non, je ne tombe pas dans ces pièges. Je suis sensible, mais je ne tombe pas et je ne tomberai jamais dans ces pièges. C'est pourquoi je voudrais que les Africains ne tombent pas dans ces pièges. Alors, en ce moment-là, tout de suite, qu'est-ce qu'il nous reste à nous, Africains, à faire? Quel doit être notre choix là, tout de suite? Est-ce que vous connaissez même l'origine et métaphysique du mot choix? Est-ce que vous connaissez ça? C'est tout ça qui doit vous inspirer à savoir quelle orientation donner à votre vie. Parce que vous détenez une part
de la nature et du monde que vous êtes seul en mesure d'accomplir et que si vous ne l'accomplissez pas, les autres ne peuvent pas accomplir le leur et que les autres vont vous imposer leur folie identitaire parce que vous n'êtes pas au rendez-vous pour les soigner, pour les guérir avant que ces gens ne deviennent des adultes, ne deviennent des hommes. Voilà de quoi il est question. Donc, faites très attention à ce qui se passe autour de vous. Nous devons tous retourner à l'ère du Verseau qui nous appelle. L'ère du Verseau nous présente tout simplement une seule énergie sous forme d'eau. L'eau a plusieurs dimensions, notamment 3 dimensions qui sont liées à la nature d'Osiris. L'eau est souterraine, l'eau est terrestre, l'eau est céleste. Simplement ça. C'est la nature triunique du dieu Osiris. Osiris en tant que Kama, énergie chtonienne, la momie d'Osiris. Osiris en tant que Horus et Osiris, juge des morts. Ces 3 forces-là, nous les rencontrerons forcément dans l'ère du Verseau. Et la première porte que nous devons franchir, c'est retrouver notre identité intrinsèque. Sans ça, vous passerez l'ère du Verseau vous passera, vous ne réaliserez rien. Vous devez retourner à votre source identitaire. Obligé. C'est ce que l'ère du Verseau vous impose. Retournez à vos divinités respectives chtoniennes pour voir comment ces divinités ont inspiré votre autochtonie et récupérer à travers les rites et cérémonies votre identité première. Regardez les enfants qui sont des afro-descendants. Regardez comment un simple mélange de sang qui a été exécuté sans rite, sans cérémonie, regardez jusqu'à quel point cela perturbe la totalité de leur psychisme. C'est incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez ceux-là qui, en fait, ne possèdent même pas une parcelle du sang de l'énergie de la chtonie, de quelqu'un qui a subi une initiation et un rituel. Et vous comprendrez l'ampleur du dégât. Et vous verrez que les actes insensés ne peuvent venir que de la folie identitaire des personnes qui sont folles, mais qui se font passer pour des gens sensés. Oui, en fait, ils sont sensés dans leur folie. Ou bien, observez mieux. Voilà.